receber de Deus e não posso me calar. Deus mandou dizer ao mundo: creia em Jesus Cristo para ter vitória. Porque a vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Alléluia. Bonjour à quelqu'un, à gauche, à droite, sans trop vous bousculer. Amen. Dis donc bonjour à quelqu'un et souhaite-lui un bon dimanche avec un bon sourire. Je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles une fois de plus dans le livre de 1 Chronique. Dans le livre de 1 Chronique, comme le dimanche passé, au chapitre 12, et nous lirons à partir du verset 22 jusqu'au verset 37. 1 Chronique, chapitre 12, du verset 22 au verset 37. La Bible nous dit ceci: voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté des Saül selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda, portant les boucliers et la lance, 6800 armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhojada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tsadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Les fils de Benjamin, frères de Saül, 3000, car jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux était restée fidèle à la maison de Saül. Les fils d'Éphraïm, 20 800, hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leur père. De la demi-tribu des Manassé, 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. De Zabulon, 50 000 en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre. Ah, j'aime beaucoup ça. Munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. Alléluia. De Nephtali, 1000 chefs. Et avec eux, 37 000 portant les boucliers et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, 28 600. D'Azen, en état d'aller à l'armée, prêt à combattre, 40 000. Et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu des Manassé, avec toutes les armes de guerre, il y en avait 120 000. Alléluia! Nous avons parlé de ce texte le dimanche passé. Ce dimanche, le thème de mon message, c'est de Hébron à Jérusalem. Alléluia. De Hébron à Jérusalem. La marche de David vers la royauté. Après avoir erré, après avoir joué au jeu des cache-cache avec Saül, David se retrouve sur Hébron en train de régner. Alléluia. Mais Dieu ne lui a pas donné la promesse de régner que sur Hébron, et sur l'ensemble du royaume d'Israël.
Il faut donc qu'il y ait une marche des Hébrons vers Jérusalem, la capitale, pour que David règne sur l'ensemble du territoire d'Israël. Alléluia! Nous le savons, mes bien-aimés frères et sœurs. Quand Dieu avait rejeté Saül, mais pourquoi dans nos vies nous devons faire en sorte? Vous savez, Saül a été le premier roi d'Israël établi par Dieu. Il ne suffit pas d'être établi pendant un temps. Nous devons courir notre course jusqu'au bout. Il ne faut pas vous dire, oui, je suis chrétien aujourd'hui. Non, il faut que nous tenions ferme pour ne pas nous disqualifier en cours de chemin. Dieu a rejeté Saül, celui qu'il avait choisi. Alléluia. Et quand il l'a rejeté comme roi de son peuple, c'est David qui l'a choisi pour lui succéder, pour le remplacer. Mais voilà, cela fait 7 ans et demi que David ne règne que sur Hébron à Juda. 7 ans et demi. C'est long, mes bien-aimés frères et sœurs. Il ne règne que sur une petite partie du territoire. La grande partie du territoire, bien sûr, est sous le contrôle, sous l'autorité du roi Saül. Sans oublier qu'en ce moment-là, les rois Saül avaient le contrôle de l'ensemble de l'armée du royaume. Vous savez, dans certains pays, quand vous avez l'armée avec vous, vous avez le pouvoir. David n'avait pratiquement pas d'armée. À peine, lorsque nous lisons les Écritures, on avait-il des hommes véritablement, qu'on pouvait dire une armée, des gens bien autour de lui, il y en avait environ 600. Tout le reste de l'armée était sous le contrôle du roi Saül qui était à Jérusalem. Alléluia. Il n'est rien que sur un territoire. Ça veut dire quoi, mes bien-aimés frères et sœurs? Ça veut dire simplement que la perspective pour David de vivre la promesse de Dieu semblait compliquée. La perspective de régner sur l'ensemble du royaume semblait très difficile. Il n'avait pas l'armée avec lui. Il n'avait pas ce qu'il pouvait disposer. Mais laissez-moi nous dire, mes bien-aimés frères et sœurs, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand Dieu nous donne les promesses, soyons certains que même si nous ne disposons pas des moyens et des atouts nécessaires, lui, il les a. Lui, il les dispose. Et Dieu s'arrangera toujours d'une manière ou d'une autre pour nous faire rentrer dans la promesse qu'il nous a donnée. C'est pourquoi nous devons, quoi qu'il arrive dans notre vie, être persévérants. Alléluia! Il n'avait pas d'armée. Je crois que la plupart des temps, mes frères et sœurs, nous paniquons, nous tremblons, parce que nous n'avons pas encore compris véritablement qui est notre Dieu. J'aime prier la prière de l'apôtre Paul quand il dit aux Éphésiens, Alléluia! Vous savez, Paul priait pour les Éphésiens. Quand vous lisez cette prière dans Éphésiens au chapitre 1er, au verset 16e, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Il dit, je prie pour vous. Pourquoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous avons besoin, non pas de connaître Dieu comme les païens le connaissent. Les païens, vous pouvez sortir dans la rue, vous posez la question, ils vous diront, oui, Dieu, il existe. Ils peuvent lire la Bible. Ce qu'il faut aux chrétiens, ce n'est pas de cette connaissance-là, mais je prie que Dieu nous donne un esprit, mais des révélations dans sa connaissance. Je parle à quelqu'un. Il faut que Dieu à un moment donné, vous savez, même les grands prophètes, il y en a qui ont marché, même les disciples, il y en a qui ont marché aux côtés de Jésus, sans avoir jamais reçu la révélation de sa personne. Ce qui importe dans notre vie, mes bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas de dire simplement je suis chrétien, je viens à l'église, je connais Dieu, je chante des beaux cantiques, je prêche. C'est de recevoir. Alléluia. Et pourquoi Paul prie pour les chrétiens de fait, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La connaissance de Dieu doit aussi être accompagnée d'une révélation venant de sa part. Alléluia. Et dès qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel,
Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance manifestant par l'efficacité de sa force. Il dit, il faut que les chrétiens reçoivent la révélation de l'infinie grandeur, de la puissance que Dieu dispose. Quand nous avons cette révélation, même quand nous voyons que tout est compliqué, même quand nous voyons que tout est fermé, tout est bloqué, nous avons la révélation de la connaissance de Dieu. Nous avons la révélation de l'infinie grandeur de sa puissance. Quand nous pensons à cela, alléluia, même quand les ennemis nous environnent de tous côtés, mais que nous savons qu'il est avec nous, et que nous avons la révélation de sa puissance, de sa connaissance, de son nom, de sa bonté, de sa fidélité, nous n'allons pas paniquer. Nous serons calmes parce que nous savons qu'il n'y a personne qui puisse avoir la victoire sur notre Dieu. David n'avait pas grand-chose. Alléluia. Il règne depuis 7 ans et demi sur Hébron, une petite partie du territoire. L'armée est aux mains du roi Saül. La grande partie du territoire lui est acquise. Comment peut-il entrer dans la promesse que Dieu lui avait donnée? Dieu a les moyens d'accomplir ses promesses. Je voudrais dire à quelqu'un, même ce que tu vis là n'est pas trop compliqué pour Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dis un bon amen. Ce que tu vis là, ne cherche pas trop des artifices. Dieu, lui, il a déjà la solution. Dieu, lui, il sait déjà ce qu'il va faire pour te faire rentrer dans ce qu'il t'a donné comme promesse. Dans le texte que nous venons de lire, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous montre comment des gens arrivaient auprès de David jour après jour pour le secourir. C'est-à-dire, finalement, le camp de David a commencé à gonfler jour après jour. Les gens venaient de partout pour le secourir. Et la Bible nous dit, jusqu'à ce que son camp est devenu comme un camp de Dieu. Alléluia! À un moment donné, Dieu a mis la machine en marche. David n'avait pas une grande armée. Il a commencé à lui envoyer petit à petit des gens qui venaient pour l'entourer, qui venaient pour le secourir, jusqu'à ce qu'il forme un camp comme les camps de Dieu. Alléluia! Dans la Bible en français courant, on dit, jour après jour, des hommes se joignaient à la troupe de David pour le soutenir, à tel point que son armée devint immense. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Son armée devint immense. Oh, j'aime ça. Jour après jour, petit à petit, les gens venaient de partout pour le soutenir. Et ils ont formé comme un camp, les camps de Dieu. Je voudrais nous dire une chose, mes bien-aimés. Les camps qui gagnent, ce n'est pas un groupe. Les camps qui gagnent, une famille qui gagne, une église qui gagne, doit être comme un camp de Dieu. Les camps de Dieu ont un objectif. Vous savez, il y a des gens qui se réunissent mais qui n'ont pas d'objectif précis. Ils se combattent sans comprendre quelle est la cible véritable. La Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton voisin, ton frère qui est assis à tes côtés n'est pas ton ennemi. Ne les jalouse pas, ne le combat pas. Ton véritable ennemi, celui qui t'empêche d'entrer, qui peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée, c'est le diable. C'est lui la véritable cible. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton frère. Quand nous sommes un camp, comme un camp de Dieu, nous savons qui est notre ennemi. Les gens qui venaient se joindre à David ont formé comme un camp de Dieu. Son armée est devenue fort, immense, déclare la parole de Dieu, petit à petit, jour après jour. Laisse-moi te dire, les jours se succèdent et peut-être se ressemblent, mais ce que Dieu fait jour après jour ne sera jamais la même chose. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas toujours vivre dans l'appréhension du lendemain. Les semaines comportent toujours 7 jours. Les mois comportent 31 jours. L'année 365 jours.
c'est 365. Après 365, 7 jours après 7 jours, mais chaque semaine qui passe, Dieu est capable de faire des choses différentes. C'est pourquoi chaque fois que tu entres, quand tu entres en début de semaine, tu te lèves et tu dis, voici la semaine que l'Éternel ouvre au-devant de moi. Elle sera une semaine de joie, elle sera une semaine de faveur, elle sera une semaine de bénédiction. Commence par prophétiser, par proclamer, alléluia. Même si la semaine passée, ça n'a pas été bien, mais tu sais que Dieu fait les choses jour après jour différemment. Semaine après semaine, il le fait différemment. Mois après mois et année après année. Alléluia. Alors les gens venaient. Et quand nous faisons le bilan, comme nous l'avons dit le dimanche passé, on voit en effet qu'il y avait plus de 285 000 hommes vaillants, armés pour la guerre, qui avaient quitté les rangs de l'armée des Saül. Alléluia. Qui avaient quitté les camps de l'armée des Saül pour venir peupler les camps de l'armée de David. 285 000. Tout avait commencé par la défection d'Abner. Abner était le chef des armées du roi Saül. Alléluia. Alléluia. Saül était son cousin. Le papa d'Abner, Ner, et le papa du roi Saül, qui s'était frère. Donc, quand Saül est monté sur le trône, il a choisi son propre cousin comme chef de son armée. Alléluia. Il lui était fidèle. David règne depuis 7 ans et demi sur Hébron. Mais Dieu va accomplir sa promesse. Quand Dieu veut te bénir, mon frère, ma soeur, il est capable d'écrire n'importe quelle situation. Qu'est-ce qui se passe? Ishbosheth, le fils de Saül, vient voir Abner et lui dit, tu es sorti avec la femme de mon père. Il dit, moi? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est comme ça que tu me témoignes la loyauté, moi qui suis attaché à la maison de ton père. C'est terminé. À partir de maintenant, je vais me rallier à David. Alléluia! Le chef des armées passe dans les camps du roi David. C'est comme ça que nous allons voir ici dans 1 Chronique au chapitre 12e, tous ces corps d'armée de chaque tribu d'Israël, après le ralliement de leur général des armées à David. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses dans ta vie, vous savez, dans cette histoire, tout a commencé par quelque chose de si simple. Un jour, Dieu mettra la confusion dans les camps de tes ennemis. Je suis en train de prophétiser. Alléluia. Un jour, Dieu créera un clash dans les camps de tes ennemis. Parce qu'il veut accomplir sa promesse. Parce qu'il veut t'ouvrir cette porte qui semble fermée. Parce qu'il veut inverser le rapport de force en ta faveur. Alléluia. Abner se rallie, comme vous lirez l'histoire dans 2 Samuel au chapitre 3e à la maison. Lisez ça. Et tous ces corps d'armée viennent. Enfin, nous avons 285 000 hommes armés, équipés, qui ont déserté les camps, l'armée, qui ont quitté les rangs de l'armée de Saül et qui sont venus pour peupler. Alléluia! C'est ce qu'on appelle les transferts. Un jour, il te fera vivre un transfert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, quand je lis ma Bible, je vois ces choses-là. Lorsque les enfants d'Israël doivent sortir du pays d'Égypte, pendant des années, pendant des siècles, ils ont vécu dans la misère, ils ont vécu dans la pauvreté, ils ont vécu des choses terribles, difficiles. Alléluia. Mais Dieu va opérer un transfert en une nuit. Dieu est capable en une nuit d'opérer un transfert en ta faveur. Vous savez, Dieu avait donné déjà la promesse dans Genèse, au chapitre, je crois, 15. Alléluia. Quand nous lisons Genèse chapitre 15, verset 14, la Bible dit, Dieu dit, « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Je parle à quelqu'un. Dieu avait déjà parlé. Là, nous sommes dans Genèse. Vous savez combien d'années le peuple d'Israël a été en esclavage en Égypte. Mais quand Dieu parle, Dieu parle. Il avait déjà dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Vous savez comment Dieu a frappé le pays d'Égypte de toutes les plaies. Et écoutez, et la Bible dit ensuite, et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Ils sortiront ensuite avec des grandes richesses.
lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, après que Dieu ait frappé les premiers-nés d'Égypte, Moïse a dit à ses concitoyens, allez demander ce que vous voulez demander à vos voisins. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez dans Exode chapitre 12, Exode chapitre 12, versets 35 à 36, la Bible nous dit ceci. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Quelqu'un peut dire Amen? C'est ce qu'on appelle le transfert. 285 000 au moins quittent le camp de Saül et peuplent le camp de David, le transfert. Lorsque les enfants d'Israël sont sur le point de sortir, il y en a qui n'avaient jamais vu des vases d'or. Il y en a qui n'avaient jamais vu des vases d'argent, des manteaux de fourrure, des choses qui ne les effleuraient même pas dans leurs rêves. Mais quand Dieu veut opérer le transfert, alléluia, il va le faire en une nuit. Les enfants des Égyptiens étaient encore sous la douleur parce que chaque famille, chaque maison avait perdu le premier-né, que les enfants d'Israël sont venus demander des vases d'or, demander des vases d'argent. Et ils ont dit, prenez. La Bible dit, il est dépouillé. Dieu peut dépouiller un camp pour t'habiller. Dis un mot, amen. Dans Ésaïe au chapitre 60, j'aime beaucoup ce texte. Parlons du Dieu des transferts. Dans Ésaïe, au chapitre 60, versets 5 à 6, prenons le verset 6, la Bible dit, tu seras couverte. Attendez. Ésaïe 60. Je suis dans Ésaïe 60. Au verset 5, il dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Quelqu'un veut dire amen? Tu es en train de pleurer, tu es en train de gémir. Il y a un jour où Dieu va opérer le transfert. En une nuit, en un jour, en un instant. Alléluia. Les richesses de la mer se tourneront vers toi. Il y en a qui parleront en ce moment-là de la chance. Ce n'est pas la chance. C'est l'Éternel qui opère son transfert. Et il dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Quand les trésors des nations, tu ne vas pas courir après elles, mais elles viendront vers toi parce que j'aurai opéré un transfert. Quelqu'un peut dire amen? Notre Dieu est un Dieu de transfert. Il va transférer un jour des richesses en ta faveur. Dites un bon amen. Même ceux qui n'étaient pas dans ton camp chercheront à devenir tes amis. Même ceux qui soutenaient, ceux qui te combattaient, se tourneront vers toi pour se rallier à toi. Il y aura transfert, il y aura retournement de situation. Alléluia! Ça, c'est notre Dieu. Et pourquoi je vous dis, il faut que nous ayons un esprit de révélation dans sa connaissance. La Bible nous dit que ces gens qui sont venus à David, ils sont venus avec un but précis. Lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. C'est-à-dire Dieu, je ne sais pas comment Dieu a parlé à leur cœur, a parlé au cœur d'Abner et tous ces gens. C'était comme un ordre qu'ils avaient reçu de la part de Dieu. Alléluia! Oh, j'aime ce Dieu-là, parce qu'un jour il l'ordonnera même à un étranger de te bénir. Il a dit à Élie, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Tu ne la connais pas, elle ne te connaît pas, mais je lui ai donné des ordres à ton sujet. Amen. Il y aura même une démarche pour laquelle les choses semblent toujours compliquées, mais Dieu va donner un ordre à la personne qui sera en face de toi dans l'administration communale.
Il y aura un jour, Dieu donnera un ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? À ton examinateur, celui qui est en train de te faire passer l'interview pour lui dire non, même si. Je connais une sœur, elle est allée faire son stage dans une banque et on lui a donné un test. À la fin, elle avait fait 3 mois, elle avait très bien travaillé, elle fait à la fin un stage et elle échoue lamentablement dans le stage. Et la personne qui l'interviewait prend le papier et dit ce n'est pas ça qu'il fallait écrire. Il barre, elle barre et elle met la vraie réponse. Elle barre, elle met la vraie réponse, elle barre, elle met la vraie réponse. Il dit tu as 16 sur 20, tu es accepté. Vous avez déjà vu des choses pareilles? Cette sœur s'est mise à trembler, elle me dit papa, je sors du bureau de l'entretien avec la dame et je vais aux toilettes. J'avais des envies pressantes, mais la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est d'abord de dire Seigneur, comment ça se fait? Merci Seigneur, merci. Dis, j'ai tremblé. Ça, c'est un ordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a donné un ordre. Vous devez maintenant transférer la royauté à David. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y avait plus. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, David ne devait plus continuer à régner que sur Hébron. David devait maintenant régner sur Hébron, marcher sur Jérusalem et régner sur l'ensemble du territoire. La marche vers la royauté était enclenchée. Dieu avait retourné la situation. Dieu avait créé un clash dans les camps des ennemis. Dieu a donné un ordre que personne ne pouvait refuser. La veuve de Sarepta n'a pas refusé l'ordre de nourrir Élie alors qu'elle n'avait pas grand-chose. Dieu lui avait déjà donné un ordre. Un jour, on donnera des ordres à ton sujet. Et la machine de guerre de Dieu sera en marche. Et la machine de guerre de Dieu sera en marche. Et ta marche vers la royauté sera assurée. Et ta marche vers la victoire sera assurée. Je voudrais dire à quelqu'un dont la foi est en train de chanceler. Tiens bon, reçois la révélation de la connaissance de ton Dieu. Il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de puissance. Ne panique pas, ne tremble pas. Il sait ce qu'il est en train de faire. Ta marche vers la royauté est déjà enclenchée. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire une chose. David règne, comme je l'ai dit, sur Hébron, Juda, petite partie du territoire. Mais la promesse que David avait reçue était-elle de régner simplement sur Juda? Non! Il de régner sur l'ensemble du territoire. Vous comprenez ça? Et je vais vous montrer. Écoutez ce que la Bible dit. Dans 2 Samuel, et je vous explique. Dans 2 Samuel, au chapitre 5, 2 Samuel, au chapitre 5, à partir du verset 5. Lisons d'ailleurs le verset 5. Écoutez, la Bible dit à Hébron, il régna sur Juda. À Hébron, David régna combien? 7 ans et 6 mois, c'est-à-dire 7 ans et demi. Et à Jérusalem, il régna combien d'années? 33 ans sur tout Israël et Juda. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alors écoutez ce que je vais vous dire. Alléluia. Lorsqu'il régnait encore sur Hébron, la promesse de Dieu ne s'était accomplie que, disons, pour 10%. Hello. Hello. Écoutez-moi tous, mes frères et sœurs. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas qu'à 20%. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas qu'à 60%. C'est pourquoi quand tu vois les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, ne dis pas Seigneur merci déjà parce que ça fait 80%. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas qu'à 90%. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas qu'à 99%. Les promesses de Dieu s'accomplissent à 100%. C'est-à-dire sur Hébron, sur Israël, tout Israël et sur Juda. Alléluia. Le travail que Dieu fait ne s'arrête jamais qu'à 70%.
Le travail que Dieu fait ne s'arrête jamais qu'à 98%. Il achève, il va jusqu'au bout. C'est pourquoi lorsque tu vois une partie des promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, sois encouragé même si les temps passent. Sois encouragé même s'il y a de l'opposition. Sois encouragé même s'il y a de l'adversité. Parce que tu sais que Dieu ne s'arrêtera pas qu'à 80%. Que Dieu ne s'arrêtera pas qu'à 90%. Il ira jusqu'à accomplir la totalité des promesses qu'il t'a données. Pas simplement sur Hébron, mais tu iras jusqu'à régner sur tout Israël, sur Juda, sur Hébron, sur les 4 coins au septentrion, au midi, à l'orient et l'occident du royaume. Parce que Dieu accomplit ses promesses à 100%. L'œuvre qu'il a commencé avant toi. Tu sais d'où Dieu t'a tiré. Et tu es en train de vivre un certain nombre de choses que tu as un jour reçues comme promesse de la part de Dieu. Elles se sont déjà accomplies. Et le diable vient te dire, mais le temps passe. Où est telle autre promesse? Où est l'accomplissement de telle autre promesse? Vous savez que le temps est parfois un ennemi de la foi. Le temps passe et nous nous demandons, mais Seigneur, où est ce que tu m'as promis? Je reviendrai tout à l'heure à cela. Alléluia! Mais quand tu as vu déjà les débuts de l'accomplissement de certaines promesses de Dieu, ça s'est accompli à 20%, bénis le Seigneur. Tu es calme parce que tu sais. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que vous voyez de jour en jour. De jour en jour, il y a énormément de gens qui quittaient les camps de Saül pour rejoindre les camps de David. Donc, de quelques pourcents, de simples frémissements. C'est pourquoi il ne faut jamais mépriser les faibles commencements. Quand tu vois les faibles commencements, tu sais que Dieu est en marche. Tu sais que Dieu est en route. Quelqu'un peut dire Amen. Mes frères et sœurs, quand tu vois, quand tu vis une partie des promesses, sois calme. Il y a l'opposition, sois calme. L'adversité, tu es calme. Alléluia. Continue à persévérer. Continue à servir le Seigneur si tu es dans un ministère. Sois calme parce que tu sais qu'il est le Dieu qui achève ce qu'il a commencé. Alors j'aime dans Genèse au chapitre 2, verset 2. Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse au chapitre 2, verset 2, mes bien-aimés frères et sœurs. Tout au début de la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 2. La Bible dit Dieu acheva. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il a faite. Dieu ne s'est pas arrêté en cours de route. Il est le Dieu de l'accomplissement, il est le Dieu de l'achèvement. C'est vrai, quand tu commences une chose qui est bonne, va avec ça jusqu'au bout. Alléluia. Ne commence pas une activité pour t'arrêter en cours de route. Ça va être important. Avant de commencer quoi que ce soit, assis-toi, calcule la dépense. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Tu dis, Seigneur, quand je vais commencer, il faut que j'achève. Ça commence dans ta vie. Dieu achèvera. Dis-moi Amen. Amen. Et Dieu achèvera. Peut-être qu'il a commencé par telle bénédiction. Il y en a encore d'autres. Et tu as reçu des promesses. Tu sais que Dieu s'arrangera pour achever la série des promesses qu'il t'a faites. Alléluia. Alléluia. Tout sera accompli. C'est le Dieu de l'accomplissement. C'est le Dieu de l'achèvement. Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencé à faire dans ta vie. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, moi je suis de ceux, alléluia. J'ai dit souvent à Dieu, Seigneur, merci. Merci, tu m'as béni par rapport à telle chose. Mais je sais que c'est encore à 30%. Dites-moi Amen. Sois patient. Alléluia. Ne chancelle pas. Parce qu'il est le Dieu qui va achever. Et il achèvera tout jusqu'au bout. Alléluia. Laissez-moi vous rappeler une chose que nous avons dit le dimanche passé. Le camp de l'armée de Saül est vidé d'au moins 285 000. Ça veut dire le camp de David est peuplé. Ok? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais comme je vous l'ai dit au début, David avait à peu près combien d'hommes autour de lui? 600 hommes. À peine.
Et du jour au lendemain, au moins 285 000 s'ajoutent. Vous additionnez au moins ces 285 000 avec les 600 qu'il avait au départ. Il a à peu près maintenant 285 600 hommes. Par rapport au départ, il a fallu multiplier le chiffre des 600 par 475 fois pour avoir 285 000. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que Dieu n'a pas ajouté ou additionné. Il y a des moments dans ta vie, Dieu n'ajoutera plus. Dieu n'additionnera plus, mais Dieu multipliera. Et la multiplication ne sera plus qu'en termes de dizaines ou d'unités. La multiplication pourrait être même en termes de centaines ou de milliers. Dites Amen. Du jour au lendemain, de 600, l'armée va devenir plus de 285. Il faut un coefficient multiplicateur supérieur à 475 fois pour atteindre ce chiffre-là. Alors je voudrais dire à quelqu'un que ton Dieu est un Dieu de la multiplication. Il y a un très beau texte dans Deutéronome. Deutéronome au chapitre 7. Lisez avec nous. Deutéronome, chapitre 7, verset 13. La Bible dit, il t'aimera. Akolindayo. Anapenda. Anakupenda. Alléluia. Il t'aimera. Il te bénira et fera quoi? Il t'aimera. Dieu, c'est pas simplement nous aimer. C'est pas simplement nous bénir. Bénir, c'est quand on te donne une chose. Quand on multiplie, ça veut dire qu'il y a redondance. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sang, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu de bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Dans ce pays-là, il t'aimera, il te bénira, il te multipliera. Il multipliera les fruits de tes entrailles. Il multipliera ton commerce. Il multipliera le chiffre d'affaires. Il multipliera le nombre de tes enfants. Il multipliera ton revenu. Quelqu'un peut dire Amen? Il t'aimera. Alléluia. Dans le pays qui était là. C'est un Dieu de la multiplication. Amen. Ce que je trouve fabuleux, c'est que lorsque ces 285 000 personnes sont venues se rallier à David, écoutez-moi bien, David n'avait plus besoin de les former. Et là, vous savez, on n'envoie pas un militaire en guerre si on ne l'a pas entraîné, on ne l'a pas formé, on ne l'a pas équipé. Vous me suivez? Toutes les nations forment leur armée, entraînent leur armée, équipent leur armée. Tous les chefs d'État forment leur armée, équipent leur armée, entraînent leur armée. David est peinard à Hébron. Il y a 285 000 personnes qui vont se rallier à lui. Mais ces personnes n'ont pas besoin d'être formées, n'ont pas besoin d'être entraînées, n'ont pas besoin d'être équipées. Quelqu'un m'entend? Pendant tout le temps que David a mis à errer ci et là, à fuir Saül et tout le reste, pendant ce temps, Saül régnait, et il entraînait, et il équipait, et il formait une armée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, l'ennemi travaillera pour toi. Je parle à quelqu'un? Tout ce qu'il est en train de faire, il travaille pour toi. Maintenant, cette armée se rallie à David. David n'a pas besoin de les équiper. Ce sont des hommes armés, avec toutes leurs armes, vaillants pour la guerre, entraînés, fin prêts. Le temps pendant lequel David est en train d'errer. Je voudrais dire à quelqu'un, vous savez, le facteur temps est un facteur qui déstabilise et qui fait chanceler notre foi. Je voudrais vous dire 2-3 choses à propos du temps. Alléluia. 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 Les gens qui sont venus se rallier à David étaient déjà équipés, entraînés, formés. Par qui? Par Saül. Le temps parfois qui passe. Alléluia. Dieu va les mettre à profit pour que la bénédiction que tu vas recevoir ne soit pas du brut, mais du taillé.
Dites à vous Amen. Pour que ça ne soit pas du brut, mais du poli. C'est-à-dire, c'est déjà fin prêt. Les temps qui passent, Dieu peut le mettre à profit. Pour que la bénédiction que tu vas recevoir ne soit pas du cru, mais du cuit. Je vous dis ça. Élie n'avait pas besoin de préparer encore le gâteau. Élie n'avait pas besoin de préparer encore la viande. Ce n'était plus cru, c'était déjà cuit. Il était là et il attendait. Les temps passaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi mon frère, ma soeur, quand tu es dans la foi, que tu combats les bons combats, que tu persévères, que tu marches dans la sanctification, dans l'obéissance à Dieu, tu es sûr que Dieu utilise les temps qui passent à faire quelque chose de merveilleux pour toi. Ce qu'il va te donner, ce ne sera plus du cru, mais du cuit. Cuit et bella. Il y a mon sauté. En Swahili, on dit comment? Cru. Ce qui n'est pas préparé. Hein? Bitch. Mon bitch. Cru, c'est-à-dire ce qui n'est pas préparé. Si on vous donne, vous allez dans la grande surface, vous achetez un quart d'agneau. Vous ne l'achetez pas cuit, vous l'achetez cru. Cru. Et quand vous venez à la maison maintenant, c'est vous qui vous mettez à l'assaisonner, n'est-ce pas? Et vous transférez en cuisiner. Ok? Élie était calme. À Kérit. Je parle à quelqu'un. Dieu, oh j'aime le Seigneur. Dieu va faire des courses pour Élie. Je ne sais pas trop comment. Ça peut vous choquer, mais c'est la réalité. Ça peut vous choquer. C'est pourquoi Jésus est venu pour servir, maître, mais aussi serviteur. Ça, c'est Dieu. C'est pourquoi même quand tu deviens chef, ne prends pas toujours les attitudes d'un chef. Même quand tu as des bols, des domestiques chez toi, il y a des choses, tu vois un papier, au lieu de dire, hé, regarde ça. Tu vas tout simplement, tu ramasses toi aussi. Ça ne t'amoindrit pas. Ça ne t'amoindrit pas du tout. Certains d'entre nous, quand ils arrivent dans son village, là, il est comme plus qu'un chef coutumier du village. Et alors, ce n'était plus du cru, mais c'était du cuit. Ce n'était plus du brut, mais c'était du taillé. C'est pourquoi je vous ai dit, parfois, les temps passent et tu ne vois pas ce prince charmant. Dieu est en train de le tailler. Comme ça, quand il va venir, tu n'as plus besoin de prier, de jeûner, de demander au pasteur de combattre avec toi pour qu'il change. Tu n'as plus besoin de prier, de jeûner pour qu'il ne te batte pas. Ces choses, Dieu a déjà donné le petit coup de marteau. Il a déjà taillé la personne. Il a émondé, il a élagué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant ce temps, il y a une soeur ou une frère qui vient te dire, moi, ma femme est bas, frère, je non. Et toi, tu entends, tu sais que ta femme ne te dit que des mots d'amour. Parce qu'elle a déjà été taillée. Elle a été formée. Elle a été préparée. Quand elle fait la sauce, elle a pu apprendre à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux des hommes et des femmes qui ont déjà été préparés pour mes filles. Dites Amen. Ne maltraitez pas les filles. Vous les hommes. Et je le retourne aussi. Ne maltraitez pas mes frères, vous les femmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que ce soit quelqu'un qui l'a déjà préparé. Quand tu lui parles, elle peut même dire non. Cette manière de parler, elles font comme glace au soleil. Alléluia. Pourquoi tu vas maltraiter ta femme? Pourquoi tu vas la faire souffrir? Pourquoi tu vas maltraiter ton mari? Pourquoi tu veux les faire souffrir? Pour quelle raison? Toi, enfant de Dieu, qui écoute la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il y a des moments, mon frère, ma soeur, n'agis pas dans la précipitation. Dieu n'a pas encore terminé son boulot et toi, attends.
Ces hommes sont venus armés. Ils n'ont pas laissé leurs armes. Donc David les regarde. David dit, mais je n'ai plus de budget à consacrer pour l'achat d'uniformes. Je n'ai plus de budget à consacrer pour l'achat de matériel. Je n'ai plus de budget à consacrer pour leur formation. Ils étaient formés, ils étaient entraînés, ils étaient équipés. Dieu avait fait que le cru devienne le cuit, que le non préparé devienne le préparé, que le brut devienne le taillé. Alléluia! Le temps qui passe, Dieu va le mettre à profit aussi pour te former. Ok? Peut-être c'est toi que Dieu doit former, que Dieu doit préparer. Moi j'ai vu des gens zélés à l'église, aimant Dieu. Dès qu'il attrape la bénédiction qui l'attendait, terminé. Vous ne voyez plus la personne à l'église. Ou la personne devient arrogante. Il n'a pas été préparé suffisamment. Quelqu'un qui a été préparé suffisamment. Dieu a exercé ses mains au combat. Dieu lui a donné l'esprit de la révélation. Même quand il est hyper béni. Et là, il n'a aucune raison de tourner les dos à Dieu. Il n'a aucune raison de changer sa vie chrétienne simplement parce qu'aujourd'hui il est béni. Je ne dis pas par là qu'il ne doit pas vivre en fonction de la bénédiction. Tu vis en fonction de ta bénédiction. Si tu dois changer de quartier, change de quartier. Dites amen. Si tu dois changer tes boutiques où tu as l'habitude d'aller, change parce que Dieu t'a élevé. Moi, je ne peux pas comprendre certaines personnes. Dieu l'a élevé à un certain niveau de bénédiction. Il est en train de vivre comme un minable, comme un médiocre. Et là, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va utiliser, mettre à profit les temps qui passent pour te préparer, pour te former, pour te conférer les aptitudes et les qualifications nécessaires à ce qu'il t'a réservé. En d'autres termes, tu es à l'école de formation de Dieu. Vous savez, j'aime David. Je crois que cet homme a compris plus tard. Pourquoi entre le moment où Dieu lui a donné la promesse, il s'est passé des dizaines et plusieurs dizaines d'années avant qu'il ne devienne roi. Quand vous lisez, je vous donne deux exemples. Nous pouvons lire dans le psaume 18. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel, qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Il dit, c'est Dieu qui me sent des forces et me conduit dans la voie droite. Vous me suivez? Il rend. Rend, c'est un processus. Formation. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce. C'est un processus. Il exerce mes mains au combat. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire pendant tout ce temps aussi, Dieu était en train de former David. Et il savait qu'il serait le commandant d'une grande armée. Vous me suivez? Alors il l'exerçait au combat. Quand il allait attaquer les Amalécites, il exerçait à ce qu'il va faire beaucoup plus tard avec sa propre armée. Il dit, il rend mes pieds, c'est un processus. Il dit, je suis à l'école du Seigneur. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il exerce mes mains au combat. Il élargit le chemin sous mes pas. C'est ce qu'il dit dans le psaume 18. Et quand vous lisez dans le psaume 144, verset 1er, il dit également, il exerce mes mains au combat. Il est en train de me former. Alléluia. Il y a des gens ici, est-ce que quelqu'un sait qu'il est à l'école de formation du Seigneur? Moi, je suis à l'école de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, tu n'as aucune raison de rester la même personne. Quand tu vas à l'école et que tu es dans la même classe, première année, tu es en troisième. En 2000, tu es en troisième. 2001, tu es en troisième. 2002, tu es en troisième. 2003, tu es en... Je ne crois même pas qu'on arrive à 4 fois.
On va faire quoi? On va te chasser. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. On va te chasser. Parce que ce n'est pas normal que tu restes dans la même classe d'année en année. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. L'église est aussi un lieu de formation, une école de formation de Dieu. Mais nous ne nous rendons pas compte que la plupart du temps, il y a des gens qui ont échoué depuis 10 ans. Ils sont toujours dans la même classe, au même niveau, à la même place. Ils sont devenus les doyens de la classe. Je parle spirituellement parlant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu est en train de nous former. Et s'il nous forme, former c'est un processus. Ça veut dire que chaque jour qui passe, il nous confère quelques qualifications, quelques qualités, quelque chose que nous n'avions pas avant. Ça veut dire que jour après jour, nous devenons quelqu'un d'autre un peu plus meilleur que celui que nous avons été avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, il exerce mes mains au combat. Il dit, il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Il dit, je suis dans un processus. Mon Dieu me met dans un processus. Le temps passe, mais Dieu est en train de travailler en moi. Il est en train de me conférer l'aptitude à courir comme une biche. Il est en train de m'exercer, d'exercer mes mains et mes doigts au combat. Il est en train de faire quelque chose en moi. Et moi, je suis cette formation. Et je veux que chaque année, je puisse passer des classes. Et je veux que chaque année, je puisse monter de nouveau. Et je veux que chaque année, je devienne quelqu'un d'autre un peu plus meilleur que hier, qu'avant-hier, que les années passées, parce que je suis à l'école de Dieu. Mais je voudrais parler à celui qui sait qu'il est dans la même classe depuis 10 ans. Colérique, depuis qu'on te connaît. Parle à quelqu'un. Manipulateur, depuis qu'on te connaît. Escroc, depuis qu'on te connaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça nous fait rire, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Toi qui es dans l'église depuis 10 ans, tu serais même capable de prêcher l'évangile à un païen dans la rue, il s'est converti. Mais tu n'es que dans les rudiments de Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. L'auteur aux Hébreux, quand il écrit, écoutez ce qu'il dit dans Hébreux au chapitre 5, verset 12. Hébreux, chapitre 5, verset 12. Écoutez ce qu'il dit. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Et l'autre, Dieu utilise ces temps pour te former, pour que tu deviennes un maître. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. De la nourriture solide, il court. Et pour les hommes et les femmes, faites, dis Amen. Amen. Tous ceux dont le jugement est exercé par le visage, vous savez ce qui est bien laissé. Il dit, vous qui devriez être des maîtres, il y a des gens dans cette église. Un jour, un frère est venu me voir, il m'a dit, pasteur, si quelqu'un ne se convertit pas, ne grandit pas à l'âge, alors il ne grandira nulle part. Ce n'est pas par orgueil. Il me l'a dit, je rapporte. Amen. Je sais qu'il y a plusieurs églises également qui sont dans cette situation-là, mais nous parlons de la nôtre. Amen. Les gens qui sont là, c'est-à-dire depuis toutes ces années qui sont là, ils seraient même des personnes capables, même quelque part, on lui donne la Bible, il prêche même le message de son pasteur, on dit, toi, on t'établit pasteur aujourd'hui. Mais quand il prend la Bible, vas-y. 2 Samuel, chapitre 3, verset 1er. La guerre dura longtemps. Entre la maison, longtemps, il y a du temps qui passe. Vous êtes d'accord avec moi?
La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David faisait quoi? Devenait de plus en plus fort. Et la maison de Saül allait en s'aveuglissant. Les temps passaient, mais ces temps-là, Dieu l'utilisait pour inverser les rapports de force. Les camps de Saül s'affaiblissaient. Les camps de David s'affermissaient. Les camps de tes ennemis s'affaiblissent. Je le dis au nom de Jésus. Amen. Le pouvoir de tes ennemis s'affaiblit. Je le dis au nom de Jésus. Leur domination s'affaiblit au nom de Jésus. Leur coalition s'effrite. Tous les fétiches qu'ils ont fait contre toi sont en train de pourrir. Ça s'affaiblit. Alléluia. Même s'ils t'ont lié, je dis aujourd'hui, sur base de la parole de Dieu, que cette force s'affaiblit, que cette autorité diminue, elle décroît. Et pendant ce temps, ta force augmente. Et pendant ce temps, ton autorité augmente. Alléluia. Tu m'avais dit, pasteur, mais pourquoi Dieu ne le fait pas d'un seul coup? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que Dieu fait ce qu'il veut. Les murailles de Jéricho pouvaient s'écrouler en un instant. Mais Dieu a dit, vous tournerez pendant plusieurs jours et les derniers jours plusieurs fois. C'est Dieu qui fait ça. Il a dit à son peuple, je chasserai les Étiens, les Amoréens, vos ennemis, peu à peu. Vous me suivez? Il y aura des jours, Dieu fera les choses comme ça. Mais si tu vois le temps qui passe, sois sûr que Dieu n'est pas au repos. Celui que je sers ne dort pas. Il ne se repose pas. Il ne sommeille pas. Il est au travail. Il travaille. Il travaille à inverser le rapport de force. Alléluia. Petit à petit, le camp de tes ennemis va s'affaiblir et ton camp va s'affermir. Peu à peu, comme il est dit dans Exode chapitre 23, verset 30. Exode 23, 30, il dit, je chasserai vos ennemis peu à peu. C'est pourquoi chaque jour viens vers le Seigneur. Dis, Seigneur, chasse encore un aujourd'hui. Tu viens dans la prière. Seigneur, détricote un tout petit peu encore le lien là. Alléluia. Si tu as mis sans lien, au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, même si tu ne tombes pas, vous savez, il y a des gens, l'église a dit ça chez nous, on tombe. C'est bien de tomber, n'importe. Mais Dieu est en train de faire un travail en toi. Ces lianes s'affaiblissent. Ces chaînes-là s'affaiblissent. Un jour, ce que tu n'arrivais pas à rompre, tu fais comme ça, pam! Tu fais pam! Parce que tellement tu es devenu fort. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et le camp de tes ennemis s'est affaibli. Dieu peut faire les choses d'un seul coup, mais il est aussi souverain pour les faire petit à petit. Et la seule chose qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est le résultat. Où il t'est conduit. La seule chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que Dieu travaille. Alléluia. Le temps qui passe n'est pas vain. Les résultats finaux, tu le verras. Ce sera la victoire. Ce sera le triomphe. Ce sera la délivrance. Ce sera la guérison. Ce sera la gloire. Ce sera l'élévation. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un dont la foi était en train de chanceler à cause du temps qui passe entre le moment où il a reçu la promesse de Dieu aujourd'hui, et ton Dieu est à l'heure. Ton Dieu est à l'heure. Il inverse les rapports de force. Ils ont dit, tu n'auras pas d'enfant. Reste calme. Si Dieu veut le faire d'un seul coup, il le fera. Il peut déjà aussi être en train, même d'arranger là où ils ont déplacé, de remettre à la place. Et un jour comme ça, tu es seulement surprise. Vous avez compris? Alléluia. Alléluia. Donnez-moi quelques minutes et je vais terminer. Je reviens au fils d'Issachar. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Nous avons dit que quand on lit l'ensemble de ces textes, on dit des hommes vaillants et armés, prêts pour la guerre. Mais quand on arrive au niveau du verset 32, on dit, il y avait les fils d'Issachar. On ne parle pas de leur bravoure, de leur vaillance, des armes qu'ils disposaient, mais on dit une caractéristique qui les distinguait de tous les autres.
1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Alléluia. La Bible nous dit donc ceci. Des fils d'Issachar. Des fils d'Issachar. Ayant l'intelligence des temps. Pour savoir ce que devait faire Israël. L'intelligence des temps. Parmi tous ces hommes qui sont venus, ils avaient tous la même caractéristique. Vaillants, armés, prêts pour la guerre. On arrive ici, on parle d'une caractéristique qu'eux seuls possédaient. Les fils d'Issachar. Ils savaient discerner les temps, les saisons. Pour conseiller. On dit, pour dire ce qu'Israël devait faire. En réalité, c'était pour conseiller le roi. Vous savez, le roi représente la nation. Il savait discerner les temps et les saisons pour aller vers le roi et lui dire, roi, les temps que nous passons, que nous traversons, voici ce qu'il faut faire. La saison dans laquelle nous sommes maintenant, voici ce qu'il faut faire. Il savait discerner les temps et les saisons pour conseiller les rois David sur la manière d'agir la plus appropriée. Conseiller le roi sur les actes à poser dans les temps ou la saison afin de récolter le fruit de la saison. Faisons très attention. On peut passer à côté de sa saison parce qu'on n'a pas posé les actes de la saison. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'on doit faire pendant la saison. Nous avons besoin, les frères et sœurs, de savoir ce que nous devons faire en fonction du temps, de la saison ou de l'époque que nous traversons, si nous voulons récolter pleinement le fruit ou la moisson de la saison. Vous savez qu'il y avait combien de tribus en Israël? Combien? 12, bien sûr. Ces 12 tribus sont issues de qui? De Jacob. N'est-ce pas? Jacob avait une femme qui s'appelait Léa et Rachel. Bien sûr. Vous savez un peu, il y avait comme une forme de compétition entre les deux. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a des hommes qui aiment bien quand on parle des hommes qui ont 2 femmes ou 3. Je ne suis pas venu parler de ça. Alléluia. Quand nous lisons dans Genèse au chapitre 30, regardez, je vais vous montrer quelque chose et je termine. Genèse chapitre 30. À partir du verset 17. La Bible dit ceci. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Elle enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, verset 18, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari et elle appela ce fils-là du nom de Issachar. Je voudrais vous montrer l'origine. Issachar, le 5e fils que Léa avait et le 5e fils que Léa avait enfanté à Jacob. Ce sont les descendants de ce 5e enfant de Léa que nous retrouvons plus tard sous le titre des fils d'Issachar. Ils ont formé la tribu d'Issachar. Vous me suivez? Vous me suivez? Ce sont eux qui formeront plus tard ce qu'on appelle les fils ou la tribu d'Issachar. Alors quand nous lisons la Bible un peu plus loin, là nous sommes dans Genèse au chapitre 30. Nous lisons, nous continuons un peu plus loin, nous arrivons dans Genèse au chapitre 49. Jacob le papa sent que bientôt il va mourir. Il fait venir tous ses fils
pour commencer à prophétiser, à leur dire des choses qui leur arriveront. Alléluia. Nous sommes là dans Genèse au chapitre 49. Il appelle Ruben, il appelle Siméon, il parle sur lui. Il appelle Lévi, il appelle Judas, Zabulon, Dan, Gad, Azer, Nephtali, Joseph. Lisez ça très bien dans Genèse au chapitre 49. Mais quand il arrive finalement sur Issachar, écoutez ce que le papa Jacob, sentant sa mort venir, va prophétiser sur Issachar, va dire sur Issachar. Genèse, chapitre 49, versets 14 à 15. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Jacob dit en parlant d'Issachar. Au début, là, il parle de Siméon, de Judas, de Dan, de Patati, tous ses fils. Tous. Ceux qui vont justement former les 12 tribus d'Israël. Il arrive sur Issachar, il dit ceci. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. En tout cas, moi, si quelqu'un dit des choses comme ça sur moi, je ne serai pas content. Il dit, Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il coupe son épaule sous les fardeaux, il devient esclave d'un étranger. Ça, ce sont les paroles qui sont sorties de la bouche de son père, Jacob, en parlant sur Issachar. Il le compare à un âne qui se couche dans les étables. Alléluia. À cette époque, l'âne était la bête de somme, c'est-à-dire un animal que l'on utilisait pour les champs, pour labourer les champs. C'était un animal de somme qui symbolisait la vigueur physique, la force physique. Quand Jacob compare Issachar à un âne, il veut simplement dire, prophétiser en disant que les descendants d'Issachar allaient être des hommes travailleurs, des hommes robustes, des hommes courageux, des hommes résolus. Tout ça était très bien. Mais il les compare à un âne qui se couche où? Dans les états. Mais maintenant, quand moi je lis 1 Chronique au chapitre 12, verset 32, je ne vois pas les fils d'Issachar se coucher dans les étables, je vois les fils d'Issachar fréquenter les palais. Et vous n'avez pas compris. Le Père avait dit qu'ils étaient semblables à des ânes qui se couchent dans les étables. Mais ici, quand moi je lis la vie du roi David, il est au palais, il se fait entourer des fils d'Issachar, parce que dans l'entretemps, ceux que l'on avait considérés comme des bêtes de somme, qui ne pouvaient que labourer, qui ne pouvaient que travailler, qui ne pouvaient qu'être courageux pour les travaux de la terre, en l'entretemps, ils ont été à l'école de Dieu. Ils sont passés des classes. Ils ont changé des statuts. Ils ne sont plus comparés comme des ânes qui s'écoutent dans les étables, mais maintenant on les voit dans les palais en train de conseiller les rois. Je veux dire une chose. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors je voudrais te dire ceci. Tu n'es pas condamné à être ce que ton père a été. Tu n'es pas condamné à être ce que ta mère a été, ce que tes ancêtres ont été, ou ce que les gens ont dit. Quand tu es à l'école de Dieu, tu sais que ton Dieu est capable de te faire changer de statut. Tu sais que ton Dieu va te prendre de l'étable pour te conduire au palais. Tu sais que ton Dieu va te prendre comme laboureur pour te mettre comme un conseiller. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Elle n'est pas entre les mains des hommes. C'est pourquoi lorsque tu t'attaches à Dieu, mon frère, ma soeur, pas dans la légèreté, en blaguant avec les choses de Dieu. Non, tu es sérieux avec Dieu. Tu ne vas pas te coucher dans les étables comme on a dit. Regardez avec moi dans le psaume 18. Psaume 18. Verset 36. David dit ceci. Tu me donnes le bouclier de ton salut.
Ta droite me soutient. Et je deviens grand par. Je deviens conseiller par ta bonté. Dis à quelqu'un, je deviens grand par la bonté de Dieu. Quand on dit je deviens, ça veut dire qu'on est venu de quelque part où on n'était pas grand. Quand on dit je deviens riche, ça veut dire qu'on est venu de quelque part où on n'était pas riche. Je suis devenu. Donc je sais d'où je viens. Et ils étaient au départ comparés à des bêtes, des sommes qui devaient se coucher dans les étables. Mais par la bonté de Dieu, par la grâce de Dieu, peut-être parce qu'ils s'étaient attachés à Dieu, parce qu'ils aimaient Dieu. Je vous prouverai ces choses un jour. Alléluia! Parce que même dans l'ordre des marches, quand toutes les tribus se déplaçaient, il y avait un ordre de marche bien précis. Et chaque peuple savait ce qu'il devait porter. Chaque tribu savait. Ce n'était pas du désordre. Lisez ça dans Nombre 10. Je prêcherai un jour là-dessus. Et je vous prépare déjà à ça. Alléluia! Par la bonté de Dieu, ces gens dont on avait dit, ils seraient comparables à des ânes qui se coucheraient dans les étables. Par la bonté de Dieu, ils sont devenus des conseillers. Je voudrais dire à quelqu'un, par la bonté de Dieu, tu deviendras grand. Amen. Mais moi j'aime la vision de Léa. Quand elle tombe enceinte de cet enfant, qu'elle met Issachar au monde, cet enfant au monde, Léa dit non, Dieu m'a donné un salaire. Cet enfant est comme un salaire. Elle était en train de parler prophétiquement. Vous savez, un salaire, c'est le revenu qui vous aide à faire des grandes choses. C'est ça un salaire. Et je vais l'appeler Issachar. Issachar, ça veut dire salaire. Ou littéralement, Dieu m'a donné un salaire. J'aime la prophétie de Léa. Parce que Issachar, dont le papa a dit, vous êtes comme des bêtes, des sommes qui se coucheront à l'étable. La maman a dit, je vous appelle mon salaire. C'était le salaire de David. C'est avec eux que David allait recevoir les révélations pour comprendre quoi faire, dans quel temps et dans quelle saison. C'était plus qu'un salaire. C'était une grande bénédiction. Alléluia! Alors ma question est simple ce matin. Est-ce que tu es le salaire de quelqu'un? Est-ce que tu es un salaire pour ta famille? Dites Amen. Dites encore Amen. Mais je vais vous montrer une dernière chose et j'ai terminé. Jacob, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils seront comme des bêtes, des sommes des ânes qui se couchent dans les étables. Ça, c'est au verset 14. Mais au verset 15e, écoutez ce qu'il dit dans Genèse 49. Genèse 49, verset 15. Et je vais bientôt terminer. Parce qu'il avait dit deux choses. Alléluia. Il dit ceci. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étapes. Ça, moi, j'aime pas beaucoup. Est-ce que toi, tu aimes ça? Et le papa, il dit, quand il voit que le lieu où il repose est agréable, que la contrée est magnifique, il dit, ah, c'est très bien. Je courbe mon épaule sur les fardeaux, je deviens esclave de quelqu'un. Je paie le tribut. Ben pour moi, ce n'est pas un problème. Pour lui, je suis bien ici. C'est-à-dire, ils étaient là dans un esprit de servitude. Mais, dans 1 Chronique au chapitre 12, verset 32, nous les voyons aux côtés de David dans un esprit de service. Vous n'avez pas compris. Je vais vous expliquer ce que c'est que la servitude. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas compris. La servitude, c'est que tu es esclave. Tu obéis à tout ce qu'on te dit. Tu payes tout ce qu'on te demande. Tu couvres l'épaule. Tu couvres les chines. Tu es esclave. C'est ça, il dit, les fils d'Issachar, quand ils arrivent quelque part, ils sont bien. Il dit, oh, mais nous sommes tellement bien. Et vous pouvez faire des noms, ce que vous voulez. C'est ça l'esprit de servitude. Mais dans 1 Chronique au chapitre 12, verset 32, ils sont aux côtés de David pour le conseiller. Ils sont en service.
Et ils sont passés de l'esprit de servitude à l'esprit de service. Vous voyez quand vous êtes à l'école de Dieu, comment Dieu peut vous changer. Comment Dieu peut vous prendre de l'étable et vous amener au palais. Comment Dieu ne va plus vous faire comparer comme les humains à des bêtes, des sommes, mais à des êtres honorables. Vous savez, un conseiller de l'Élysée ou un conseiller du palais, ce n'est pas comme toi et moi. Lui, il peut voir le roi quand il veut. Toi et moi, peut-être qu'on mourra sans saluer le roi. Même être invité. Je vais dire, le Seigneur, une de nos soeurs un jour a été invitée au palais. Hein? Vous savez, il y a une, je crois, au moment de l'année comme ça, on choisit des gens au hasard. On leur envoie des invitations pour le palais. Une de nos soeurs a déjà reçu une invitation au palais comme ça. Je lui ai dit, mais comment c'était? C'est beau et magnifique. Et bien, c'était pas ça que je voulais qu'ils entendent. Qu'elle me dise comment les gens se comportaient là-bas. S'ils criaient, s'ils faisaient n'importe quoi. Ordre! Parce qu'ils étaient au palais. Est-ce que quelqu'un réalise que nous sommes au palais ici? Amen. Mais tu fais du désordre. Tu n'as pas encore reçu l'esprit de révélation dans la connaissance de Dieu. Je termine en nous disant donc ceci. Les fils d'Issachar, dont nous allons voir comment avoir l'intelligence des temps le dimanche prochain. 5e fils de Léa, descendance qui va former les fils d'Issachar. On dit des ânes qui se couchent dans les étables, on les voit des conseillers dans les palais. De l'esprit de servitude, ils ployaient l'épaule pour payer un tribut à l'étranger. Nous les voyons au service d'un grand roi. Quand nous marchons avec Dieu, le Seigneur, notre Dieu. Est-ce que je peux dire Amen? Le Seigneur va changer ton statut. Amen. Le Seigneur va changer ta destinée. Amen. Le Seigneur va changer ta nature. Avec Dieu, c'est possible de passer de Hébron à Jérusalem. Il y aura une inversion des rapports des forces. Petit à petit, ton camp va s'affermir. Avec le Seigneur, tu peux passer de laboureur à conseiller de roi, de berger au roi, de l'étable au palais, de la servitude au service. Avec Dieu, il est possible de devenir un don, un canal, un salaire, une source de bénédiction. Alors je voudrais dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu, car la marche vers la royauté dans ta vie, à un moment donné, sera enclenchée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le camp de l'ennemi se videra, et ton camp se peuplera, et tu verras la gloire. Et les 100% des promesses que Dieu t'a faites s'accompliront. Aujourd'hui, tu peux l'invoquer et dire, Seigneur, pas 40%, pas 70%, pas 98%, je veux les 100%, parce que tu es le Dieu de l'achèvement, parce que tu es le Dieu de l'accomplissement. Je voudrais dire à quelqu'un, lors de la prochaine scène, tiens bon, combat les bons combats, ton Dieu est fidèle, il s'arrangera, il aidera. Que Dieu... A vitória é nossa, é do povo de Deus, porque